Bonjour, je suis client Débloc. Débloc, c'est cette application bancaire française qui s'est lancée il y a quelques mois et qui vous permet, sur un même compte bancaire, d'avoir ce qu'on appelle des monnaies fiat, euros ou dollars, et des crypto-monnaies, Bitcoin, Ether. C'est une avancée considérable. En effet, vous pouvez très facilement, sur votre application bancaire Débloc, vendre vos crypto-monnaies et aussitôt dépenser votre argent. Quel en est-il des plus-values? Eh oui, car qui dit vente de crypto-monnaies avec des plus-values dit fiscalité. La fiscalité, je vous le dis tout de suite, elle est écrasante. En effet, dès lors qu'un particulier vend pour plus de 305 euros, oui, vous avez bien entendu, 305 euros, vous êtes soumis à une flat tax de 30% sur le montant de vos plus-values. C'est très important. Ce qui veut dire concrètement, vous achetez pour 200 euros de Bitcoin. Au bon moment, vous les revendez 310 euros. Vous avez donc fait une plus-value de 110 euros. Vous avez réalisé cette opération en 2024. Eh bien, lors de la déclaration des revenus 2024 qui se fera à partir du mois d'avril 2025, vous devrez déclarer cette plus-value de 110 euros. Et la flat tax de 30% s'appliquera. 30% sur 110 euros. Cette flat tax de 30% recouvre l'impôt sur les revenus, plus les prélèvements sociaux CSG, CRDS. Ce seuil déclencheur de 305 euros est dérisoire. On se moque du monde. Je ne suis pas, par principe, contre l'imposition. On sait très bien qu'il faut donner sa quote-part à la collectivité. Mais je trouverais que par simple respect des gens, il devrait y avoir un seuil minimum qui soit crédible. On pourrait dire, par exemple, qu'en dessous de 3000 euros de cession dans l'année, les plus-values sont totalement exonérées de tout impôt ou prélèvements sociaux. Ça me paraîtrait normal. Parce que 3000 euros de cession dans une année, ça ne veut pas dire que la personne a 3000 euros en épargne. La personne, par exemple, a 1000 euros et elle investit au bon moment sur le Bitcoin. Elle revend sa position de 1000 euros alors que le Bitcoin est passé de 20 000 euros à 60 000, donc x3. Les 1000 euros sont devenus 3000 euros. Je trouverais normal que la personne, en revendant pour 3000 euros dans l'année, soit totalement exonérée de prélèvements, impôts ou plus-value, impôts ou prélèvements sociaux. Mais je le répète, ce n'est pas le cas. Dès que vous avez vendu pour 305 euros de crypto dans l'année, vous devez payer la flat tax de 30%. Et attention, nous sommes en période électorale. Le second tour, c'est dans quelques jours. Regardez bien les programmes des candidats. Certains trouvent que la flat tax de 30%, ce n'est pas assez. Ils veulent l'augmenter. Bon, ça devient, à mon avis, confiscatoire. Alors, entendons-nous bien. J'estime qu'à partir d'un certain montant, il est logique qu'il y ait une imposition. Reprenons l'exemple des crypto-monnaies. Pour moi, on devrait avoir, par exemple, un plafond de 3000 euros de vente de crypto dans l'année, totalement exonéré. Après, on pourrait dire qu'entre 3000 et 30 000 euros, on paye, par exemple, 10% de flat tax. Entre 30 000 et 300 000, ça pourrait être 20%. Entre 300 000 et 3 millions, ça pourrait être l'actuelle flat tax de 30%. Je trouve que ceux qui nous dirigent devraient un petit peu réfléchir et ne pas taxer aveuglément. Il faudrait faire preuve de tact et de mesure.
un petit épargnant qui dispose de quelques centaines ou milliers d'euros, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a des centaines de milliers d'euros et à plus forte raison des millions d'euros. Voilà. Donc, si dans cette année 2024, vous vendez pour plus de 305 euros de crypto-monnaie chez des blocs ou ailleurs, si vous faites une plus-value, vous devrez payer 30% de flat tax en 2025. Et peut-être plus si ceux qui accèdent au pouvoir décident d'augmenter cette flat tax. C'est une obligation légale. Si vous ne le faites pas, eh bien, ça constitue de la fraude fiscale. Il faut le savoir. Concernant votre compte Débloc, Débloc est une application bancaire française. Donc, dès que vous avez ouvert votre compte, vous êtes enregistré au fichier français, le FICOBAT. Donc le fisc a connaissance de tous les comptes que vous avez pu ouvrir en France. Vous n'aurez donc pas à déclarer l'ouverture de ce compte lors de votre déclaration des revenus en 2025. Alors que si vous avez, par exemple, un compte sur une plateforme de crypto-monnaie telle Binance, dès lors que cette plateforme de crypto-monnaie est étrangère, vous devez chaque année signaler l'ouverture ou le fait que votre compte est toujours ouvert au fisc français en remplissant l'imprimé référencé 3916/3916 bis. C'est une obligation. Si vous ne déclarez pas un compte de crypto-monnaie à l'étranger, vous risquez 1500 euros d'amende par année. Ce n'est pas rien. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo. Dites ce que vous pensez de la fiscalité. Est-ce qu'elle vous paraît juste, injuste? Quel est votre sentiment là-dessus? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.